Shalom, shalom, chers amis. Aujourd'hui, nous avançons petit à petit vers la période de carême et les textes commencent à nous le présenter assez fortement. Le Seigneur, nous l'avons déjà dit, avait bel et bien choisi ses agents, les apôtres, qui devraient continuer son œuvre après qu'il soit parti physiquement de cette terre. Et les ayant choisis, nous voyons dans cet évangile qu'il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Il disait, mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. D'où nous vient l'idée de ne pas vouloir recevoir ceux que le Seigneur nous envoie, les prêtres, les pasteurs. D'où nous vient la volonté de croire que ceux qui ont été envoyés, ils n'ont pas devoir de recevoir de nous tout ce dont ils ont besoin. Le Seigneur vient de le dire, qu'ils iront sans avoir rien. Et donc, c'est à la mission de leur donner ce dont ils ont besoin. C'est là où ils iront qu'ils vont recevoir tout ce dont ils auront besoin pour accomplir la mission du Seigneur. Le Seigneur dit qu'il leur a donné autorité. Ça, c'est quand il les envoie justement 2 par 2 pour aller commencer l'évangélisation, afin qu'ils apprennent déjà justement à travailler avant que le Seigneur lui-même ne puisse partir. Mais nous retenons, nous soulignons le fait que le Seigneur demande qu'ils aillent sans habit de rechange, sans pain, sans rien du tout, parce qu'effectivement, il sait et il ne s'en cache pas que là où ils iront, ils vont recevoir. Que faisons-nous de nos pasteurs? Que faisons-nous de nos prêtres? Je suivais encore une vidéo tout à l'heure d'un pasteur qui disait que moi, je suis là pour construire vos âmes, vos cœurs, votre personne, et c'est à vous, les hommes de l'Église, de pouvoir construire l'Église. Le psaume nous dit, Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. C'est au milieu du temple que nous allons revivre l'amour de Dieu. Tout ce que l'on nous prêche, au-delà de ce que nous allons partir pour évangéliser, mais nous reviendrons au temple pour pouvoir parler de la parole de Dieu. Que faisons-nous de nos temples? Comment concevons-nous que nous ayons des biens, mais nous ne voulons pas offrir à l'Église, offrir à l'évangélisation, offrir à nos frères, les prêtres, les pasteurs, afin que eux arrivent à acheminer dans les bonnes conditions la parole de Dieu. Réfléchissons-y, faisons mieux. À nous de nous occuper de ce que le Seigneur nous a envoyé. Eux s'occuperont de la relation avec Dieu. Amen et à bientôt.